Sécheresse que l'on évoque évidemment régulièrement dans Première Édition a de l'impact, on le voit beaucoup sur la flore, mais aussi sur la faune. Et Cédric Fesch, le reporter de Première Édition, est dans l'un des plus grands centres de soins d'animaux sauvages de France. Oui, c'est à Saint-Forgeux, dans le Rhône. L'Hirondelle, c'est le nom de ce centre qui opère sur 4 départements, qui recueille des animaux sauvages. Et il est en fait saturé, Cédric. Vous êtes ce matin dans le département des oiseaux. Et précisément avec des martinets. Alors on va les prendre parce que c'est l'heure du petit déjeuner pour les martinets. Alors là, Adeline, qui est l'une des soigneuses, doit retrouver celui qui est là. Alors, allez, montrez-le. Voilà, un martinet. Alors, allez-y, allez vous installer. On va leur donner à manger. C'est grillon au petit déjeuner. Normalement, ils sont plus ici en cette saison. Ils doivent être en Afrique. Le problème, c'est que cet été, ils ont été blessés, ils ont eu des problèmes, donc ils n'ont pas pu partir. Vous les soignez. Vraiment, c'est le dérèglement climatique pour vous. C'est clair. Il y a aucun doute. Aucun doute, aucun doute. Le réchauffement climatique, notamment pour les martinets, c'est effectivement une cause principale En Afrique, là où il fait chaud. C'est la chaleur au niveau de la reproduction. En fait, ils viennent chez nous, ils sont sous les toits, ni sous les toits. Effectivement, quand il fait 40 degrés sur les trottoirs, sous les toits. Donc clairement, c'est une fournaise. Donc l'animal soit va mourir au nid, soit va se jeter dans le vide pour échapper effectivement à cette chaleur suffocante. Alors ça c'est vrai pour les martinets, c'est vrai pour tous les animaux sauvages. C'est pour ça que vous êtes saturés. Vous avez jamais eu autant d'animaux. Et donc on est dans une semaine particulière parce que là vous avez trouvé un endroit où vous pourrez vous agrandir énormément. Donc vous allez faire un appel. Vous avez besoin de combien d'argent d'ici combien de temps? Là, il faut qu'on trouve d'ici la fin de la semaine 400 000 euros. Et vraiment avoir cette propriété avec 650 mètres carrés de locaux et 140 hectares de terrain qui vont être protégés pour pouvoir relâcher nos animaux qui sont passés en soins ici. Oui, parce qu'évidemment, s'ils les remettent en état, mais qu'ils les relâchent là dans la nature et qu'ils se font tuer par une voiture ou chassés, même, évidemment, ça ne sert à rien. Figurez-vous que ces petits martinets, ils vont pas les remettre dans la nature ici en France, ils vont aller dans le détroit de Gibraltar, parce que c'est là qu'en ce moment il fait beau et qu'il y a des insectes pour les nourrir. Merci beaucoup Cédric. On va retrouver Cédric tout à l'heure. Tout à l'heure. Je crois qu'il sera avec un chevreuil. Adeline, la sécheresse que l'on évoque évidemment très souvent dans Première Édition, où le dérèglement climatique a un impact non seulement sur la flore, mais aussi sur la faune. Et Cédric Fesch, le reporter de Première Édition, est ce matin dans l'un des plus grands centres de soins d'animaux sauvages en France, qui, pour dire les choses, a des difficultés et a besoin d'un coup de main. Oui, ça se passe à Saint-Forgeux, dans le Rhône, Cédric. Ça s'appelle l'Hirondelle. C'est le nom de ce centre qui opère sur 4 départements et qui recueille des animaux sauvages blessés. Et ce site, Cédric, en fait, il est saturé. Alors, tout à l'heure, tu étais avec des petits martinets à l'heure du petit déjeuner. Et là, c'est l'heure du petit déjeuner pour les chevreuils, c'est ça? On a perdu Cédric. Exactement, je suis avec un chevreuil, va falloir tendre l'oreille, je peux pas parler plus fort, parce que, si, mais je parle pas fort, parce qu'en fait, en captivité, c'est le stress qui tue les animaux. Il est arrivé quoi à ce chevreuil-là? Alors lui, il vient du département de la Drôme et il a été récupéré suite à un choc véhicule. Donc il a une fracture du bassin. Donc là, il est complètement immobilisé et on fait des soins réguliers au niveau de ses pattes. Donc il vient de la Drôme, et justement vous avez énormément d'animaux qui viennent de la Drôme, et on est dans une semaine particulière pour vous, parce que vous avez trouvé un centre, un nouveau centre que vous allez acheter, ça coûte 700 000 euros, vous avez déjà récupéré 300 000, vous avez besoin de 400 000 euros d'ici la fin de la semaine, il y a un lien là pour vous trouver sur Facebook. Ça vous permettra quoi ce centre? On aurait déjà des bâtis pour déjà s'agrandir au niveau de nos structures, mais aussi 140 hectares de terrain pour pouvoir relâcher nos pensionnaires après leur convalescence. Parce que pour l'instant, quand vous les relâchez, ils sont... C'est dans ce département et on a beaucoup trop de pression en fait humaine. Et là-bas, on aurait vraiment un espace protégé, 140 hectares d'espace protégé pour relâcher nos animaux en toute sécurité. Donc sans pression, ni chasse, ni humaine, etc., etc. Donc c'est vraiment l'idéal pour qu'on ait un relâché optimum. Bon, rendez-vous à 8h, si on a de la chance, on va faire le relâchage d'une buse qui a été soignée ici. Cédric, moi j'ai envie de rester avec ce petit chevreuil. On lui montre un film à la télé avec ses parents dedans ou quoi? C'est quoi ce qu'on voit derrière? Oui. C'est super que j'ai le temps de vous en parler. Regardez, il a une télé géante. Alors, on va pas mettre Première Édition dedans parce que j'ai... Ça va lui faire peur. Voilà, mais on a compris que c'était pour l'occuper. Voilà, c'est génial. Oh là là. Merci Cédric.
Oui, la nature souffre de cette sécheresse. Cédric Fesch, le reporter de Première Édition, en est le témoin ce matin. Il est dans l'un des plus grands centres de soins d'animaux sauvages en France. C'est à Saint-Forgeux dans le Rhône. Ça s'appelle l'Hirondelle. C'est le nom de ce centre qui a besoin d'aide. Ce centre opère sur 4 départements. Et en fait, Cédric, ce centre, il est saturé. Vous étiez tout à l'heure avec un petit chevreuil blessé. Et ce matin, c'est une buse qui a besoin d'aide. Effectivement, ça va être plus fort que ça. Ce qu'on va faire, on va faire un relâchage de cette buse parce que ce centre de soins, il recueille, mais évidemment, l'objectif, c'est de relâcher les animaux. C'est quoi, brièvement, l'histoire de cette buse? Elle s'est pris une voiture en fait, donc elle a eu une fracture à l'aile, donc elle a eu quelques jours en fait en animalerie, puis elle est partie en rééducation et ça y est, c'est son jour de relâcher. Et là, ce sont des gens qui vous les apportent, c'est ça? C'est ça, c'est principalement des particuliers, mais on peut avoir aussi les pompiers ou autres autorités pour justement nous rapatrier des animaux qui sont dans des états très graves. Vous disiez 2022, record de l'accueil d'animaux à cause du dérèglement climatique. Comment vous pouvez dire ça? Comment vous le voyez? C'est principalement le dérèglement climatique. Les canicules nous amènent énormément d'animaux. On récupère près de 100 animaux par jour pendant les temps de canicule. On a aussi des neiges hors saison, des tempêtes de vent violentes. On a récupéré là des mouettes tridactyles qui n'ont rien à faire sur nos contrées. Mais qui ont été apportés par la tempête, c'est ça? Par la tempête qui venait de la Bretagne. Tout à fait. Alors, ils sont dans une semaine très particulière. Là, d'ici dimanche, il faut trouver, tenez-vous bien, 400 000 euros. Parce qu'ils ont trouvé un centre qui est beaucoup plus grand que celui-là, qui fait 140 hectares. Là, on a 4 hectares. Là, on va la relâcher. Et l'avantage, ce sera qu'ils pourront relâcher les animaux, les chevreuils, tout ça, loin de l'activité humaine. Donc, ils auront encore plus de chances de survie. Allez, on va faire le relâchage en direct de cette buse. Bon, là, vous la voyez plus. Hein. Ah, moi, je vois qu'elle vole. Ça y est, on la voit, oui. Et c'est parti. Elle est restée Formidable. combien de temps ici? Elle est restée à peu près 45 jours. Et allez, c'est parti. Elle va vivre sa vie maintenant. Bah oui. Eh bien, on a vécu une nouvelle fois de très beaux moments avec Cédric. Ah oui. Cédric Fesch, le reporter de Première Édition, si vous étiez avec nous dès 6 heures. Merci beaucoup, Cédric.